Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette petite vidéo qui est en fait une sorte de petite mise au point parce que vous avez été nombreux à faire des commentaires sur ma vidéo sur la tentative d'assassinat de Donald Trump. Alors, je vais commencer par ce que j'ai pu observer, c'est-à-dire voir. Concernant, vous savez, hier, nous sommes mardi aujourd'hui, hier, il y avait l'ouverture de la fameuse réunion de la messe républicaine qu'on appelle la RNC, c'est-à-dire la Republican National Convention, qui, normalement, doit introniser donc le candidat qui a remporté la primaire, tout comme les démocrates vont avoir aussi leur DNC, Democrat National Convention, au mois d'août. Et Trump est apparu. Alors, évidemment, avec les conséquences que l'on peut se douter suite à ce qui s'est passé en Pennsylvanie. Mais je vais être tout à fait honnête avec vous, et d'ailleurs je ne suis pas le seul. Il y a certains commentateurs sur certains vlogs ou blogs américains qui ont constaté la même chose que moi. C'est qu'on a un Trump calme. C'est-à-dire qu'on était habitué à un homme avec une certaine vivacité, avec une certaine détermination, avec ce petit côté très vantard, très sûr de lui. Là, on avait un Trump calme. Alors, évidemment, dans le mood, mais là, on avait vraiment l'impression d'avoir un politicien serein, posé. Pas du tout le Trump auquel on est habitué. Alors peut-être qu'il va reprendre un petit peu de la hargne dans peut-être quelques semaines, mais je pense que là, oui, il le montre peut-être pas forcément, mais ça se voit quand même qu'il est conscient qu'il a échappé à quelque chose, qu'il a échappé à la mort. Alors, dans vos commentaires, oui, il y en a certains qui n'y croient pas. Qui croient à un coup monté, qui croient à un false flag. Alors, comme je l'ai dit dans ma vidéo, oui, tout est possible. Le fait est, c'est que, en matière de sécurité, il y a toujours cette polémique actuellement, c'est le temps de réaction. Et d'ailleurs, je vous mets ici une vidéo, alors je ne vous mets pas le son, ça ne sert à rien, mais vous allez voir avec un décompte, quelqu'un s'est amusé à monter cette vidéo en mettant exactement le timing des événements. Et en effet, sur le timing des événements, on voit bien qu'il s'écoule plus de 2 minutes entre le moment où les gens signalent l'individu sur le toit et le moment où les premiers coups de feu vont retentir. Eh bien, sachez que là, ça confirme ce que je vous disais. Et d'ailleurs, il y a un politicien, un représentant qui a été un sniper dans une carrière militaire, qui l'expliquait. Il expliquait que le problème, c'est vous n'avez pas l'autorité pour faire feu. Vous êtes obligé d'avoir un ordre. Sauf quand il y a péril en la demeure, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une action violente en cours, là, dans ce cas-là, oui, l'autorité ou la personne détentrice de l'autorité peut intervenir. Mais les snipers qui sont sur le toit derrière Donald Trump vont très rapidement observer et identifier l'individu. Mais même si dans leurs lunettes ils voient bien que l'individu possède une arme, ils ne peuvent pas tirer. Ils ne peuvent pas tirer parce qu'ils doivent attendre l'ordre de neutralisation de la menace. Et c'est là que se pose le problème. Et c'est un problème qui n'est pas qu'américain, il est aussi français. Souvenez-vous, dans ma vidéo, je vous ai parlé de ce qui s'est passé avec le Bataclan. Le Bataclan, des policiers pouvaient intervenir. Sauf que malheureusement, ils ne pouvaient pas le faire tant qu'on ne leur donnait pas l'ordre. Parce qu'il y avait des problèmes de respecter les hiérarchies, de respecter la chaîne de commandement.
Qui plus est une chaîne de commandement qui inclut des individus ou des personnes issues de compagnies qui ne sont pas des compagnies locales. Vous savez, c'est un peu comme aux États-Unis, c'est pareil. Quand vous avez une course-poursuite, par exemple, vous avez les policiers d'un comté qui poursuivent un individu. Or, l'individu, si jamais il dépasse la frontière et qu'il se retrouve dans l'autre comté, eh bien, c'est à l'autre comté, c'est-à-dire à la police de l'autre comté, d'intervenir. Ou alors, les policiers du comté où la poursuite a commencé doivent avoir une autorisation, c'est-à-dire que leur chef leur autorise à intervenir dans le comté en accord avec le comté voisin. Bon, en général, ça se passe très bien parce que c'est des choses qui sont établies à l'avance pour éviter justement de trop perdre de temps à appeler le chef, oui, le criminel est en train de se diriger vers la frontière du comté, est-ce que j'ai l'autorisation de continuer la poursuite, etc., etc. Voilà, on ne va pas tergiverser, on a facilité, grâce à des procédures, ce genre de problème. Mais là, on est à une autre échelle. Comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo, l'échelle, c'est que vous avez plusieurs intervenants. Vous avez des intervenants nationaux, fédéraux, mais aussi locaux. Et tout ça, ça doit se coordonner. Et coordonné par une autorité. Alors qu'il y ait eu une période de latence beaucoup trop importante, oui, ça c'est clair. Donc ça, va falloir peut-être travailler sur ce problème. Maintenant, sur le coup que on me dit oui mais non, en fait il n'a pas été blessé, etc. Si, il a été blessé. Mais je rappelle que ce que vous avez ici, c'est du cartilage. Il y a très peu de terminaisons nerveuses dans vos oreilles. La preuve en est, c'est que peut-être certains d'entre vous se sont fait percer les oreilles. Bon, vous vous souvenez que ça avait senti ça a piqué un peu, mais il n'y a pas eu de sang, il n'y a pas de profusion de sang, il n'y a pas de giclée de sang, etc. Non. Donc la balle a en fait éraflé l'oreille. Donc évidemment, si vous vous éraflez, c'est comme si vous vous coupez. Hein, des fois, ça peut tendance à saigner. Donc là, ça a dû bien érafler pour que ça saigne autant. Parce que normalement, au niveau des oreilles, ça ne saigne pas autant. Même si vous vous coupez. Hein, c'est un peu comme quand vous vous rasez. Hein, des fois, on se coupe. Des fois, ça peut saigner. Mais ça ne fait pas une gerbe de sang. Non. Maintenant, si certains d'entre vous me sortent le coup du oui, mais c'est un coup monté, en fait, quand il a été en sous-protection, un de ses agents de sécurité a dû lui filer une petite capsule qu'il a pété, puis qu'il a mis comme ça, et puis... Ouais, c'est possible, c'est probable, ça paraît un peu gros quand même. En revanche, oui, on est dans cette situation où finalement, ça va être très difficile de définir véritablement les intentions du tueur. Puisque malheureusement, il est mort. Balle dans la tête. Je ne sais pas si vous avez vu les photos. Voilà, c'est saignant, on va dire. La question maintenant, c'est de savoir comment le type a réussi à accéder au toit. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit dans la précédente vidéo, mais clairement, soit le gamin il était planqué dans le bâtiment depuis plusieurs heures, voire plusieurs jours, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut qu'il calcule son coup. Or, il semblerait que le gamin, pas dire que ça soit une lumière. Ou alors, il a bénéficié d'une complicité, c'est-à-dire des gens qui étaient censés assurer la sécurité, mais qui l'ont laissé pénétrer la zone. Alors le fusil d'assaut, d'après ce que j'ai compris, le fusil qu'il a utilisé, c'est un fusil qui appartient et qui a été acheté par son père. Donc déjà, là, au niveau du fusil, c'est pas le fusil qui sort de la fusée Jupiter et qui a été posé là, en espérant que le type va savoir s'en servir. Sachant qu'il pourrait éventuellement s'en servir, puisqu'il a été dans un stand de tir, et je crois qu'il a été radié parce que il était mauvais. N'empêche qu'il a quand même réussi à tirer sur Donald Trump à 140 mètres de distance.
Bon, apparemment, il l'a loupé. Enfin, il a loupé. Tout est une question de position de tête, parce que si Donald Trump avait eu la tête tournée vers le public face à lui, là, la balle n'aurait pas frôlé son oreille, elle serait rentrée par là. Donc, vous voyez, la vie tient à peu de choses, parfois, cette fameuse expression. C'est-à-dire qu'un instant T définit finalement un destin. Le choix conscient ou inconscient. Pourquoi à ce moment-là vous avez tourné la tête et que finalement la balle qui aurait dû vous faire exploser le crâne, finalement n'aura effleuré que votre oreille. Coup de bol, c'est de la chance. Ça peut arriver. C'est comme ces gens des fois qui ont un accident quand même assez violent et qui réussissent à ressortir du véhicule qu'avec quelques égratignures. Alors certains vous diront, t'as un bon ange gardien. Et pour ça, il faut être un peu religieux sur les bords. Eh oui. Dans l'électorat de Trump, évidemment, qu'il y a beaucoup de religieux. Et il y a tellement de religieux qu'aujourd'hui, cet événement, de par le fait qu'il a été miraculé finalement, eh bien oui, ça renforce les religieux de croire à l'ange gardien. Donc oui, aujourd'hui, Donald Trump, il a gagné des points. D'ici mois de novembre, il peut se passer encore beaucoup de choses concernant le camp démocrate, comme je vous l'ai expliqué dans les précédentes vidéos. On peut avoir à un moment donné la surprise, le twist final de dernière seconde, de dernière minute, où finalement on nous annonce l'impossible. Et annoncer l'impossible chez les démocrates, c'est quoi ? C'est finalement annoncer que Michelle Obama remplace Biden. Mais comme je vous l'ai dit, ça ne fonctionne pas parce que pour l'instant, on reste sur l'état que Michelle Obama ne veut pas y aller. Donc, affaire à suivre. Tout ce que je peux vous dire, c'est ne cherchez pas les complots, ne cherchez pas les raisons du pourquoi, du comment, parce que de toute façon, l'acte aujourd'hui, il est commis. L'acte, il est là. Le fait est là. Et aujourd'hui, il faut en analyser les conséquences. Alors oui, il y aura une enquête pour définir si le système de sécurité, si la protection rapprochée a fonctionné ou s'il y a eu des défaillances. Très clairement, il y a eu des défaillances, oui, c'est clair, mais c'est des défaillances de par les protocoles. Des défaillances qui ne laissent pas la place à l'improvisation. Et ça, malheureusement, aux États-Unis, c'est un gros problème. Et qu'on rencontre à tous les niveaux. Et j'ai envie de dire, même malheureusement en France, depuis ces 15-20 dernières années, c'est quelque chose aussi qui s'est installé. C'est-à-dire, quand vous avez la compétence, quand vous avez le savoir-faire, vous respectez des règles, certes. Mais il y a des moments ou des situations où vous devez réagir rapidement. C'est-à-dire donc prendre une initiative, prendre une décision. Et cette décision, elle dépendra toujours de la qualité de votre jugement, de votre compétence, de votre savoir-faire. Tout juste, logique. Mais ça, malheureusement, dans un système défini, dans un système programmé, réglé, ça se rencontre de moins en moins. Pourquoi ? Parce que là aussi, des fois, certaines personnes ambitieuses réussissent à se faire placer à des endroits où là, normalement, ils n'ont pas les compétences, où ils n'ont pas les savoir-faire, où ils n'ont pas les expériences pour être efficaces à ces fonctions. Et ça, malheureusement, aux États-Unis, c'est ce à quoi ils ont été confrontés. Donc, ils ont pris le taureau par les cornes et ils ont tout réglementé. C'est ce qu'on appelle le corporate rule. C'est la façon dont vous devez faire les choses et pas autrement. Ce qui fait que parfois, dans certaines situations qui n'ont pas été pensées, qui n'ont pas été réfléchies, ou qui ne sont pas issues de gens qui ont cette expérience, eh bien malheureusement, il y a des fois des gens qui sont obligés de prendre des libertés, comme moi, ça m'arrive aussi dans mon métier de prendre des libertés. Parce que j'estime que ces libertés me permettent d'être plus productif et d'être plus efficace. Alors quand vous avez des managers ou des assistants managers qui en sont satisfaits parce que pour eux, c'est du gagnant-gagnant, malheureusement, on est obligé de faire attention
avec les directeurs de district, avec les responsables corporate, où eux, évidemment, vont toujours juger par rapport aux règles, aux valeurs, principes, aux normes. Eh bien, c'est pareil partout. Et malheureusement, dans ces systèmes-là, comme je vous l'ai dit, ça rejoint finalement ce que je disais depuis très longtemps sur la déliquescence du système. C'est-à-dire, à force de tout régler, de tout protocoler, etc., il y a un moment donné où on a des gens qui suivent en effet les protocoles. Sauf que le jour où le protocole il est dépassé par les événements, eh bien ces personnes sont incapables d'interagir, sont incapables de prendre des décisions, sont incapables de prendre une initiative. Alors, qui plus est, prendre une initiative dans l'urgence. Évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc voilà ce que je peux vous dire pour répondre un peu à certaines interrogations de certains d'entre vous sur vos commentaires. Mais encore une fois, je vous dis, je n'ai pas la vérité sur ce qui s'est passé. En effet, peut-être que certains d'entre vous ont le droit de douter, et vous avez le droit de douter, surtout dans le contexte, surtout dans la situation actuelle. Il est évident que ce genre d'acte, c'est un bonus pour Donald Trump. Mais le fait est que, pourquoi prendre le risque de le blesser, voire de le tuer, en laissant un gamin avec un fusil lui tirer dessus? Ça aurait été tellement plus facile de le faire comme ils ont fait pour John Fitzgerald Kennedy. C'est-à-dire le tuer et ensuite mettre tout sur le dos de quelqu'un dont on n'a aujourd'hui aucune preuve, aucune certitude qu'il était bien à cette fenêtre de cet immeuble avec ce fameux fusil pour tuer John Fitzgerald Kennedy. Alors que là, on a toutes les vidéos. Très clairement, c'est bien le gamin qui a tiré, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas un cadavre qu'on a laissé pour faire valoir et planquer, etc. Enfin, je pense que là, les images parlent d'elles-mêmes. Alors oui, en effet, du côté des démocrates, les fanatiques, les rageux, ça les dérange, ça leur fout la hargne, ça leur fout la colère. Parce que évidemment que ce genre d'événement va jouer en faveur de Donald Trump. Donc on va suivre un petit peu les événements. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo où je reviendrai sur ce qui se passe en France, où en effet, il y a encore des choses à dire, parce que là, ça a encore changé de proposition d'une Première ministre, sauf que cette Première ministre, très affiliée, très engagée dans les protocoles écologistes, mais qui aussi est très proche de BlackRock et Vanguard. On en reparle. D'ici là, portez-vous bien.